J'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 3. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Gloire au Seigneur. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que le Seigneur nous demande pour entrer dans cette cité céleste que nous avons parlé il y a quelque temps. Et puis, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Jean chapitre 3. Verset 1, il est dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vinrent, lui, auprès de Jésus de nuit, il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Et Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Voyez-vous ici, nous voyons, d'après la parole de Dieu, que pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu, et Jésus dit ensuite, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que nous naissions de nouveau. Ici, comme vous savez, Nicodème était un rabbin, c'est-à-dire un homme très qualifié. D'après l'Ancien Testament, il connaissait l'Ancien Testament, il était un enseignant de la parole de Dieu. Et pourtant, il va voir Jésus de nuit, pour pas que les autres puissent le voir, parce qu'il était probablement gêné, et il va dire à Jésus, « Tu es envoyé de Dieu, tu fais des miracles. » Et là, Jésus va prendre l'occasion pour lui dire, « Comment entrer dans le ciel? » Il était un enseignant. Il était supposé de savoir comment entrer dans le ciel. Mais nous voyons que Jésus va lui expliquer quelque chose de très important. Et je crois que c'est le message le plus urgent que nous avons aujourd'hui devant nous. Il nous faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu et pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème va dire à Jésus, « Est-ce qu'un homme âgé comme moi, est-ce que je peux revenir dans le sein de ma mère et naître de nouveau? » Et Jésus lui explique, « Non, il y a deux naissances. Il y a la naissance naturelle, lorsque tu es né de ta mère, et aussi pour aller au ciel, il y a la naissance spirituelle. La naissance naturelle, lorsqu'on est né de notre mère, nous a permis d'entrer sur la terre, d'entrer dans notre monde dans lequel nous sommes. Et la naissance de l'Esprit nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu, nous permet d'entrer dans le ciel. C'est ça que Jésus est en train de dire. Et Jésus va lui dire, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer? Il est en train de dire, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, lorsque beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu, que le Seigneur va dire que la parole, la Bible, la parole de Dieu, est l'eau pure de la parole. L'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui touche nos cœurs. C'est la parole de Dieu qui nous amène des révélations. C'est elle qui nous lave. C'est elle qui nous donne des révélations. C'est elle qui nous permet de nous approcher de Dieu. C'est pour ça que lorsque nous acceptons le Seigneur, il est très important de se trouver une église chrétienne où on prêche l'Évangile, la pleine Évangile.
Et ça dit que les premiers chrétiens, lorsqu'ils ont accepté le Seigneur avec l'apôtre Pierre, ça dit, ces gens, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. C'est la première chose qu'ils ont fait. Pourquoi? C'est parce que l'enseignement de la parole de Dieu lave notre cœur, nous enseigne dans la vérité, nous dirige dans le chemin de la vérité, nous enseigne qui est Dieu, nous dirige, nous fait entrer dans le royaume de Dieu, nous fait voir les choses du royaume de Dieu, gloire au Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut que vous naissiez d'eau. Et ensuite, il dit, il faut que vous naissiez d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous avez remarqué, le nom esprit a un gros E, qui veut dire, il faut naître du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit venir dans notre cœur. Lorsque nous invitons le Seigneur dans notre cœur, Dieu, par un acte surnaturel de Dieu, il envoie le Saint-Esprit en nous, afin qu'on puisse naître de nouveau. C'est le plus grand miracle. Personne ne peut le fabriquer. Personne ne peut créer ce miracle. C'est Dieu qui a envoyé ce miracle. Et ce miracle vient dans le cœur de la personne lorsque la personne est sincère. Et lorsque la personne dit, Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Je veux que tu sois le Seigneur et le Sauveur de mon âme. Alléluia. Deviens mon Dieu. Alléluia. Je me souviens le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur. Où j'ai dit à Dieu, et j'avais 20 ans, j'ai dit au Seigneur, je te donne ma vie et je ne la reprendrai pas. C'est-à-dire, je te donne complètement ma vie, Seigneur. Et depuis ce jour-là, lorsque j'ai fait cette prière, c'est cette prière qui m'a amené au Seigneur. Je te donne ma vie et je ne la reprends pas. J'ai ressenti une chaleur venir sur moi. J'ai ressenti une paix dans mon cœur. Je savais qu'un miracle avait eu lieu. Alléluia! Et ça, c'était le miracle de la nouvelle naissance. Je venais de recevoir le Saint-Esprit dans mon cœur. Et après cela, j'ai découvert la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. Je l'ai relis, et je la relis encore après 30 années que je suis dans le Seigneur. Alléluia! Et la parole de Dieu est mon délice. Ce livre doit devenir votre délice. Obéissez à la parole de Dieu. Vous allez en recevoir des bénédictions au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Parce que la parole de Dieu est glorieuse. Je termine en prière, afin d'inviter tous ceux qui aimeraient inviter le Seigneur dans son cœur. Juste répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés. Deviens mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi cette nouvelle naissance. Au nom de Jésus, je te le demande maintenant. Amen. Gloire au Seigneur.